Il y a des choses qui ne sont pas du tout beaux à voir, ni entendre dans un État et dans un pays sérieux. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Même si cela doit me valoir l'inamitié de certaines personnes. Parce que là où je suis assis, là, ce n'est pas quelqu'un qui paye ma maison. Tu peux aimer un président de la République. Mais quand il y a des choses bizarres qui se passent, quand tu dis aimer un président, c'est de lui dire, président, voici ce qui se passe dans ton pays. Si vous cautionnez ça, c'est un acte de trahison. Si vous fermez les yeux sur ça, c'est un acte de trahison. Si vous ne sanctionnez pas, c'est un acte de trahison. Cette histoire d'accéder et de terrain. Mais attendez, ce scandale nauséabond, sale, vilain, qu'on est en train d'entendre depuis plus de 2 semaines. J'ai dit bien depuis plus de 2 semaines. Aucun influenceur n'en parle. Aucun blogueur n'en parle. Chacun est dans son coin, comme si nous avons été vendus, comme si nous avons été envoûtés. Et pendant ce temps, il y a des mères de famille qui pleurent parce qu'elles ont travaillé toute leur vie et toute leur petite économie qu'elles ont pu avoir. Elles ont acheté un terrain afin que leurs enfants, les enfants de leurs enfants et les enfants des enfants de leurs enfants puissent au moins avoir un toit où dormir. La plus grande richesse sur cette terre, c'est d'avoir un toit. Parce que lorsque tu meurs, au moins tes enfants seront regroupés sur ce toit et n'auront pas à aller dormir chez des cousins, chez des cousines, chez des oncles où ils seront maltraités. Quand un matin vous vous levez et que quelqu'un, parce que tout simplement il a eu des relations au niveau du ministère de la Construction, vient vous présenter un ACD que ce terrain qui n'a ni payé, ni souffert est pour lui, ça peut dégénérer à des règlements de compte. Ça peut dégénérer à des meurtres. Parce que moi, nerveux que je me connais, si quelqu'un vient voler mon terrain, que je me rends auprès, excusez-moi, auprès des autorités compétentes, et que je constate que justice ne m'est pas donnée, c'est-à-dire on ne me donne pas justice. Mes amis, tout ce qui est en ma possession pour récupérer mon terrain, je le ferai. Des gens iront mystiquement, des gens iront physiquement, des gens seront prêts à aller même se suicider sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on souhaiterait voir quelqu'un aller s'immoler sur son terrain? Et c'est là qu'on prendra cette affaire au sérieux? Ou est-ce qu'on souhaiterait voir des affrontements dans un État comme la Côte d'Ivoire qui a 8 mois des élections présidentielles, qui ne veut rien entendre d'autre que la sécurité, la paix et la tranquillité? Je ne sais pas ce qu'on attend. Nous avons dans ce pays des voleurs. Des voleurs. Des voleurs qui sont au ministère de la Construction. Des voleurs. L'éléphant déchaîné est le député Assalé Timoko, qui aujourd'hui est le meilleur député de Côte d'Ivoire. La majorité de tous les autres députés, même des partis politiques, même des candidats à l'élection présidentielle sont des voleurs. Ce qui me fait mal, c'est que nous avons des personnes qui souhaiteraient diriger ce pays. Il y a un tel scandale. Ils ne cherchent même pas à mettre en place une petite commission de réflexion et de proposition aux Ivoiriens quant au problème foncier. Nous n'avons aucune proposition. Tout ce qui les intéresse, nous voulons être président de la République. Lorsqu'il y a un problème d'électricité, on ne les voit pas, de téléphonie, on ne les voit pas, de terrain, on ne les voit pas, et c'est ce qui fait mal. Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre de la Construction doit démissionner. Dans un État sérieux, lorsque de tels scandales se produisent, la première des choses à faire, c'est de démettre le ministre de la Construction pour incompétence. On ne peut pas avoir un tel scandale et dire on va faire une enquête interne pour savoir ce qui se passe. C'est la preuve manifeste que tous les leviers de protection des Ivoiriens dans ce ministère n'ont pas été respectés. Le ministre doit partir, premièrement. Ensuite, deuxièmement, le procureur de la République doit prendre ses responsabilités sans même qu'on puisse prendre le soin de lui demander. Parce qu'il y a
soit le procureur de la République prend ses responsabilités, soit le procureur des affaires financières prend ses responsabilités. Parce que nous sommes dans un scandale d'État. Nous sommes dans un scandale d'État. Ça ne peut pas se... C'est pas des choses qu'on s'assoit et puis on dit, bon, écoutez, bon, c'est pas grave, tous ceux qui ont les attestations villageoises, venez vous identifier. Ça se fait pas. Ce sont des vies. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Certains ont été aux impôts. Ils sont à la retraite. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs femmes, à leurs familles, à leurs enfants? Que non, le terrain que nous avons payé là, ah, il paraît qu'il y a un problème là-dessus. Ça ne doit même pas exister. Vous avez des zones où on se dit, le terrain appartient à temps, et un arabe est venu, il dit le terrain lui appartient, ils sont allés à la justice, et on demande à l'Ivoirien de quitter son terrain. Non. Non, monsieur le président, vous savez, dans ce pays-là, nous, on n'a pas élu un ministre. Nous, on s'en fout de ministre. Nous, on n'a pas élu un ministre. Nous, on n'a pas élu ministre. Nous, on n'a pas élu une ministre. La seule personne que nous avons élue, que nous reconnaissons, s'appelle le président Alassane Ouattara. Papa Ado, nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. Toute la Côte d'Ivoire, sur ce dossier, vous regarde. Si quelqu'un ne vous a pas dit, moi je viens vous dire, président, il y a des voleurs au ministère de la Construction. Des voleurs. Il y a des voleurs. Il y a des traites. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas. Qui sont assis dans votre gouvernement et qui mettent en place des œuvres afin qu'on puisse dire le président Alassane Ouattara ne veut pas que des Ivoiriens puissent avoir des terrains dans leur pays. Président, ces gens-là, quelles sont les sanctions que vous prenez contre ces personnes pour nous démontrer à nous qui sont vos citoyens, qui sont vos enfants, qui sont votre peuple, que vous nous aimez. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où on veut avoir la garantie que le président de la République de Côte d'Ivoire nous aime plus que ses ministres. C'est la garantie là qu'on veut voir actuellement. En temps normal, ça ne coûte rien à l'État de mettre en place une commission interministérielle du ministère de la Sécurité, du ministère de la Défense, parce que le ministre le plus crédible dans ce pays-là, c'est le ministre de la Défense. C'est le seul qu'on n'entend jamais un scandale dans son ministère. C'est le seul qui, matin, midi, soir, qui est au travail pour la sécurité des Ivoiriens. C'est le seul qui ne dort pas, qui est en train de veiller à ce qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire, des voyous ne viennent pas nous tuer. Donc sa présence dans ce dossier est évidente pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi des voleurs sont encore en liberté? C'est ce qu'on veut savoir. Comment des personnes peuvent avoir des accédés sur des terrains qui appartiennent à d'autres personnes? Qui sont ces traites de la République? Qui sont assis au ministère de la Construction? Depuis des années qui nous volent. Moi, je suis dans le domaine de l'immobilier. Même pour avoir un ACD, on va t'obliger à passer par la marmaille. Faut pas qu'on se cache les choses. Et qu'on le dit non, si tu dis ça, on va t'arrêter parce que on va dire non, c'est une dénonciation calomnieuse, etc. Prenez-nous, amenez-nous en prison. Mais il y a des voleurs. Des voleurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le président de la République doit prendre ses responsabilités. Le premier ministre ne doit pas se taire. Monsieur le premier ministre, Beugué-Mambé, vous ne devez pas vous taire parce que la plupart des terrains vendus à Abidjan, c'est vos parents ébriés. Donc vous connaissez bien tout le système de la marmaille qui est mis en place. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez taper sur la table. Le ministre de la Constitution doit démissionner pour qu'il y ait une enquête, pour qu'il y ait des audits sur tous ses collaborateurs. Le Range Rover vient d'où? Le Mercedes vient d'où? Et que des gens soient mis devant la télévision, jetés en prison. C'est ça là qui va montrer aux Ivoiriens qu'on est un gouvernement sérieux. On est un président déterminé pour notre sécurité et pour notre bien. Quand il y a un scandale, on ne se tait pas. Quand il y a un scandale où un seul Ivoirien est victime de quelque chose, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est victime de quelque chose. Et l'État doit prendre ses responsabilités pour qu'il y ait justice. Monsieur le ministre de la Défense, nous venons humblement. Parce que souvent, Papa Ado est trop concentré sur les hauts dossiers internationaux. Vous êtes ici à nous. Monsieur le ministre de la Défense, Téné Barima, nous on vous fait confiance. Parce que être le frère du président engage à deux choses.
je dois tout dire à mon frère. Et je dois veiller à ce que le nom de mon frère ne soit pas impliqué dans un scandale. Nous, on vous fait confiance. Nous vous confions ce dossier-là. Papa Ténié Brahima, nous vous confions ce dossier. Et nous voulons voir dans les 72 heures des résultats concrets qui amènent les Ivoiriens à dire oui, nous sommes dans un État qui est dirigé et qui est géré par un président sérieux qui a été sous-directeur de la plus puissante institution financière qu'on appelle le FMI. Il ne peut pas accepter que dans son pays où lui il a souffert, où il y a eu des morts pour que lui devienne président, des gens sacrifiaient leur vie parce qu'ils avaient confiance en lui. On ne peut pas accepter que dans un ministère où on paye le ministre à la fin du mois, on paye ses agents avec l'argent du contribuable, des voyous, des bandits, des voleurs soient assis et puissent nous narguer. On ne peut pas l'accepter. À bon entendeur, merci. Partagez cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que le combat ne fait que commencer. Je vous remercie.